Loulle Combre, vous organisez, directeur artistique carrément du Festival international sur la céramique et sur l'argile. C'est une fois tous les 2 ans. Alors, on va déjà dire l'argile et le verre. Et le verre. Voilà. Dans le sens que, en utilisant argile, ça veut dire c'est plus vaste que la céramique et la céramique. Exactement. Mais on aborde beaucoup de sujets à travers cette matière. Le FIFAV. Le FIFAV. Voilà. Ça commence aujourd'hui, c'est samedi-dimanche, c'est pendant 2 jours et demi. Oui. Alors c'est une fois tous les 2 ans, c'est assez original. Un festival sur l'argile et le verre. C'est une biennale. Donc déjà tous les 2 ans, mais depuis 1998, donc c'est quand même déjà un petit record pour un festival, disons, avec un propos aussi atypique. Et c'est vrai qu'en 1998, lorsqu'Atelier d'Art de France a lancé ce premier festival, avec 400 personnes à Montpellier, il était dit, oh, mais bon, c'est un sujet un petit peu peut-être court qui va s'arrêter assez vite. Mais voilà, c'est 14 ans. Et là, nous avons maintenant 1700, 1800 festivaliers. Donc ça a quand même bien augmenté. Alors Loulou, on s'adresse à quel public? Justement des connaisseurs, des collectionneurs ou vraiment tout le monde? C'est ça? C'est un rendez-vous populaire? Alors c'est un rendez-vous... Bien sûr, il y a les professionnels dans tout le domaine, mais les professionnels, ce sont aussi bien des artisans, des artistes qui travaillent cette matière, l'argile ou le verre, mais vous avez les archéologues, des architectes, des urbanistes, vous avez des ethnologues, des sociologues, des conservateurs de musées, et puis le grand public, parce que c'est un festival qui est absolument pas ennuyeux, qui n'est pas, je dirais, uniquement axé que sur la technique, mais qui est très ouvert sur les cultures du monde. Donc c'est quand même une connaissance de l'ensemble des cultures du monde à travers cette matière qui est une matière de la mémoire de l'humanité. Donc, c'est un festival, il y a 25 films en compétition projetés? Alors, oui, c'est ça, 25 films en compétition, 4-5 films hors compétition. Et puis une soirée ce soir, soirée d'ouverture, ce vendredi, à 21h, après le vernissage d'exposition qui est en train de se passer en ce moment au musée Fabre, puisque donc là il y a eu effectivement un partenariat entre les Ateliers d'Art de France et le Conseil de la communauté d'agglomération de Montpellier au musée Fabre, dans l'hôtel d'Espérant, qui est axé sur les arts décoratifs. Et là, nous faisons une exposition qui s'appelle Perturbation. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que des objets très contemporains viennent mettre un tout petit peu de pagaille peut-être dans les œuvres plus classiques. Bon, je pense que ça va intéresser Aurélie Granier pour sa chronique d'écho sur l'argile, sur le verre. Effectivement, on va aller profiter ce week-end d'aller faire un saut et peut-être faire une petite chronique sur tout ça, ce serait sympa. Nous vous invitons, bien sûr. Ah oui. Ça peut donner des idées, céramique et verre. Oui. 25 films en compétition, 11 pays, des films en VO. Oui, alors il faut dire ces choses importantes maintenant que nous sommes là au Quorum depuis 1998. Cette année, il y aura 40 réalisateurs qui viennent du monde entier, Chine, Corée, Australie, Canada, voilà. Donc c'est quand même important pour tous ces réalisateurs étrangers de venir prendre un prix, si possible, pendant ce festival à Montpellier, voilà. Alors c'est très populaire, c'est humaniste, il y a un peu les deux. Oui, c'est vraiment une rencontre des cultures, donc c'est ce que nous recherchons, à mieux se comprendre les uns les autres, comment les sociétés ont évolué à travers ces deux matériaux. Et comme, parce que si je peux vous parler de l'argile, je vais vous en parler pendant 1 heure, donc il faut m'arrêter, donc on va pas commencer maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est tellement important à travers les cultures du monde qu'on a de quoi faire des films encore pendant longtemps. Nous recevons pour chaque édition 200 films à peu près. 200 films, rien que 200 ça. 200 films récents, c'est-à-dire que tous les 2 ans, il y a un peu plus de 200 films qui se créent sur cette thématique. On ne s'imagine pas justement qu'il y a un tel engouement autour de ça. Non, voilà. C'est pour ça qu'Atelier d'Art de France défend ce festival qui est la manifestation culturelle de grandes rencontres, voilà, et je pense que c'est devenu maintenant incontournable. Absolument. Alors, ce sont des films, il y a des histoires ou c'est exclusivement du documentaire? Alors, du documentaire, bien évidemment, mais en même temps des films d'animation, des films de fiction et des films expérimentaux. Hein. On a aussi des films... Alors, ça va depuis 1 minute jusqu'à 96 minutes. Ouais, vous avez le choix. Ah, c'est très vaste, ouais. Ah, c'est vaste, oui. Hein, si on a 2-3 minutes, ben voilà, 3 films. Sympa. Festival, donc ça commence ce soir, international du film sur l'argile et le verre, c'est au Quorum. C'est combien les entrées? C'est à l'Opéra Berlioz, c'est ça? L'Opéra Berlioz, oui. Ben, vous savez, j'adresse à tous les étudiants aussi qui sont là, donc c'est 13 € la journée, donc c'est peut-être acceptable. Bah, Nicolas est sur la meuf folle, hein, Oui, mais justement, on peut pas. Alors, moi, je veux bien aller aussi à la musique, mais il faut qu'on fasse des échanges, là. Hein. Alors, vous venez le samedi, moi, je viendrai le dimanche. Mettez des navettes.
Hein, entre le festival de l'Argile Voilà. et puis la Meuf à Pour faire des passerelles, oui. Eh ben voilà. Tout à fait. Il y a un programme peut-être aussi au niveau pour choisir ses films, ou c'est un petit peu le hasard C'est-à-dire que là, on a plutôt essayé, plutôt que de faire par film, parce que vous savez qu'ils peuvent durer 5 minutes ou 11 minutes, donc c'est plutôt la journée, ou alors éventuellement vous pouvez faire la matinée ou l'après-midi. Mais voilà, on a plutôt fait un package complet. D'accord. Voilà. Laurence Patry, vous connaissiez ce rendez-vous? Non, du tout. Elle est toujours dans ses livres, hein, Laurence. Oui. Oui, mais vous savez que les livres, le premier livre, c'est en argile, donc... Non, mais cet été, on était allé visiter en famille les souffleries de verre et le filetage. Oui. Voilà, donc effectivement, ça me parle et ça me donne envie. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est très agréable de voir maintenant aussi, en dehors de la tradition où il y a eu des livres en partant de l'argile, ce sont les premiers livres de poche quand même qui ont véhiculé la connaissance. Mais il y a des livres aussi qui se font actuellement en verre. Donc il y a des jeunes créateurs qui font des choses extraordinaires dans ce domaine du livre. Il y a de très beaux objets, effectivement.